Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va parler d'un foyer de la marque Girolami. Donc toujours petit rappel, Girolami, marque italienne, des poêles hybrides, des poêles à granulés, des inserts à bois et des foyers à bois et de la chaudière. Aujourd'hui, on va parler de la série Frame. Donc là, on est sur un Frame 80. 80, c'est la largeur. Il existe le 80, il existe le 100, il existe le 120. Et à chaque fois, on peut avoir une déclinaison avec une vitre d'angle pour avoir une vision du feu sur un côté quand on a une pièce en longueur, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est le Frame 80. La série Frame est toujours équipée d'une porte guillotine. Donc la porte s'ouvre vers le haut. Système à câble qui peut rester en position ouverte si on le souhaite. Donc c'est intéressant. Il y a beaucoup de demandes généralement sur les portes guillotines parce qu'on peut alterner, même si c'est pas recommandé, entre une combustion à porte fermée qui est plus performante, qui pollue moins, et une combustion à porte ouverte qui parfois donne un aspect plus chaleureux, mais qui émet beaucoup plus de poussière, notamment dans l'atmosphère. Donc ce système est intéressant. Il est sur câble, donc pas à chaîne, ça fait moins de bruit, c'est quasiment incassable. Les contrepoids, les câbles sont correctement masqués derrière le carter. Pareil, lorsque vous allez le mettre en œuvre, vous n'aurez pas de problématiques liées à ça va frotter sur les côtés, etc. C'est déjà tout intégré à la machine. Vous expliquer que bien sûr, quand on est sur une porte guillotine, on ne peut pas nettoyer l'intérieur de la vitre comme ça. Donc il y a un système ingénieux qui a été mis en place. Vous avez sur la partie haute deux petites poignées qui vous permettent de basculer la vitre pour faire le nettoyage en partie intérieure. Une fois que c'est nettoyé, on rebaisse bien la vitre, on la replaque et on reverrouille. Sur la partie avant, donc on a cette vitre. On retrouve en partie basse les réglages d'air. Sur cet appareil, on est sur un raccordement possible à l'air extérieur qui se fait par la partie basse et vous allez avoir la gestion de l'air primaire et de l'air secondaire par ce même canal d'arrivée d'air. Donc c'est une seule manette qui nous permet de gérer les deux. À l'intérieur de la chambre de combustion, on va justement retrouver les différents éléments qui nous permettent ces apports d'air. Donc on a sur la partie avant, juste derrière l'arête du foyer ici, une arrivée d'air primaire. On va la retrouver sur la partie arrière, donc les arrivées d'air devant et arrière en partie basse, c'est vraiment l'air primaire. Sur la partie supérieure, en fond de foyer, on va retrouver l'air secondaire qui va nous générer la post-combustion et améliorer les performances de la machine et accessoirement aussi rendre une flamme beaucoup plus jolie parce qu'on rebrûle des gaz en partie haute. Tout le foyer est protégé avec du béton réfractaire blanc. Donc ici on a la seule foyer en béton réfractaire, on a les côtés et on a le fond. Le seul élément qui est en vermiculite, c'est le déflecteur qui va se trouver en partie haute, mais qui n'est pas sujet à des coups, etc. parce que le foyer est tellement énorme que les bûches en fait seront posées sur le bas. On risque pas de venir casser la vermiculite avec une bûche lorsqu'on fait du chargement. Donc on retrouve voilà le béton réfractaire partout. Je rappelle que le béton réfractaire blanc comme ça, il a l'avantage d'être solide, d'être lumineux lorsqu'on a une flamme et de s'auto-nettoyer quand on arrive à une certaine température, donc avec un effet un peu pyrolyse. La série Frame, elle est montée sur pied réglable, donc ça c'est intéressant parce que vous n'avez pas besoin de vous poser la question s'il vous faut mettre des cales, etc. Vous faites les ajustements avec les 4 pieds réglables. Le carter est propre, mais bon, il n'a pas vocation à être visible. Donc vous avez les arrêts de placo, par exemple, sur la partie supérieure de la vitre. Et après, vous allez pouvoir commander en option des cadres, différents cadres de différentes largeurs, pour pouvoir habiller l'appareil si vous le souhaitez. Donc c'est pas de série, c'est une option supplémentaire. Il y a encore beaucoup de personnes qui font des cadres maison avec du carrelage ou que sais-je. Il y a différentes solutions. Cet appareil, il existe en deux versions. Soit la version non ventilée, ou alors vous pouvez commander une version ventilée. Il est possible après coup, si on a besoin de rajouter le ventilateur, mais il est recommandé de l'acheter de série. Pourquoi? Parce que le ventilateur se situe en partie basse de l'appareil. Ça reste intéressant la conception du produit, parce que si jamais vous avez besoin d'accéder au ventilateur, pour le nettoyer, pour le remplacer, etc., vous pouvez y accéder par l'intérieur du foyer. Donc ça, c'est important parce que vous n'avez pas à casser votre cheminée que vous avez fabriquée autour du foyer. Vous pouvez déposer les bétons réfractaires et accéder via une trappe à toute la partie ventilation en partie basse de l'intérieur. Au niveau supérieur, on a une sortie des fumées centrale en diamètre 200, classique sur ce genre de foyer. Ça, c'est important. Et sur la droite et la gauche, sur la partie supérieure, on va également retrouver la possibilité de mettre deux buses de canalisation pour aller distribuer de l'air chaud, soit en convection naturelle, si vous ne mettez pas le ventilateur, soit en ventilation forcée,
si vous y mettez le ventilateur. Sur les côtés de l'appareil et sur l'arrière, on va retrouver des opercules à ouvrir. Sur le côté droit et gauche, ce sont des arrivées d'air de convection quand vous êtes en ventilation naturelle. Et si vous passez en ventilation forcée grâce au ventilateur, vous allez également devoir vous occuper des opercules sur la partie arrière. Et enfin, partie basse, donc là on est positionné sur une palette et on voit bien qu'on a des pieds réglables qui nous permettent d'ajuster le niveau de l'appareil.